حرص القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا مع التابعين نروح على بيتنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU progresse en vue d'un accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Il se réunit demain à New York pour évoquer également la conférence de Genève 2. Bachar el-Assad renouvelle l'engagement de son régime à détruire son arsenal chimique. Sur Télésour, le président syrien n'écarte pas toutefois une intervention armée des États-Unis dans son pays. Les juges du tribunal spécial pour la Sierra Leone se sont prononcés. Charles Taylor finira ses jours en prison. Les magistrats confirment la peine de 50 ans de réclusion contre l'ancien président du Libéria. Et à suivre également dans ce journal, une double attaque au Cachemire contre des bases de militaires et policiers indiens fait au moins 9 morts à la veille d'une rencontre au sommet crucial pour la paix à New York. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU réunis à New York ont progressé en vue d'un accord. Un accord sur les principaux points d'une résolution portant sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. C'est en tout cas ce qu'affirment des diplomates occidentaux, une information automatiquement démentie par la Russie qui affirme que les Occidentaux prennent leur désir pour des réalités. Le secrétaire général de l'ONU maintient en tout cas la pression, y compris sur la question du règlement politique du conflit. Ban Ki-moon organise demain vendredi une nouvelle réunion des membres permanents du Conseil de sécurité sur la conférence de Genève 2. Je vous le disais en titre, le président syrien Bachar el-Assad a renouvelé l'engagement de son régime à détruire son arsenal chimique. Dans une interview avec la chaîne vénézuélienne Télésour, il a assuré que Damas n'allait pas faire obstacle à ce processus. Assad n'a toutefois pas écarté une intervention armée des États-Unis dans son pays. La réunion ministérielle du groupe d'appui international au Liban a eu lieu hier au siège de l'ONU à New York en marge de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU, en présence notamment du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, du chef de l'État Michel Sleiman, des ministres des Affaires étrangères des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion consacrée à l'examen des moyens de préserver la stabilité du Liban dans le contexte de la crise syrienne, ainsi qu'au dossier des réfugiés, au soutien au gouvernement libanais et à l'appui à l'armée libanaise. Une autre réunion se tiendra le 30 septembre prochain à Genève. La prière est la seule voie du salut pour que le Liban et le Moyen-Orient vivent dans la paix du Christ. Une phrase du pape François lors d'une messe matinale au Vatican, en présence notamment du patriarche maronite, à l'issue de la messe Pshaharaï, a félicité le pape au nom de l'église maronite pour son élection et lui a offert une réplique de la statue de Saint Maron installée dans une niche extérieure de la basilique Saint-Pierre. Par ailleurs, le patriarche Raï, entouré d'un certain nombre d'évêques maronites, a rendu visite au pape émérite Benoît XVI dans sa résidence vaticane et l'a remercié pour sa visite historique au Liban. Rappelez-vous, c'était en septembre 2012. Les journaliers de l'électricité du Liban ont à nouveau manifesté ce jeudi devant le siège principal de l'office autonome à Mar Mikhaël à Beyrouth. Ils protestent contre le non-versement de leur salaire depuis 2 mois et réclament d'être inscrits au cadre de l'EDL. Les journaliers ont empêché les citoyens et les employés de la compagnie d'accéder au bâtiment. Charles Taylor finira bien ses jours en prison. Se prononçant en appel, les juges du tribunal spécial pour la Sierra Leone ont décidé de confirmer la peine de 50 ans de prison prononcée en première instance contre l'ancien président du Libéria. En avril 2012, le TSSL avait estimé qu'il avait planifié certains des crimes les plus haineux de l'histoire de l'humanité. Charles Taylor, aujourd'hui âgé de 65 ans, était jugé pour sa responsabilité dans la guerre civile qui a déchiré la Sierra Leone entre 1991 et janvier 2002. Avec 120 000 morts et des milliers de personnes mutilées, la guerre civile de Sierra Leone compte parmi les conflits les plus atroces de l'histoire du continent africain.
L'Iran veut régler dans les 3 à 6 mois la question du nucléaire. C'est Hassan Rouhani qui l'affirme en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se déroule actuellement à New York. Une rencontre cruciale est prévue ce jeudi entre Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, et ses homologues du groupe des 6 chargés du dossier nucléaire. Les 6, c'est-à-dire les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne, qui tentent depuis plus de 10 ans d'obtenir de l'Iran qu'il fournisse les preuves du caractère civil de son programme nucléaire. Le président iranien assure qu'un accord pourra très rapidement être trouvé, mais face à lui, la prudence reste de mise. Restez des nôtres au retour de la pause. Une vague de protestations sans précédent s'abat sur le Soudan. Retour sur le plateau de l'info et en bref dans le reste de l'actualité. En Italie, pas de trêve depuis ces dernières semaines. Les flux de migrants sont incessants. Ils sont près de 800 à avoir rejoint Lampedusa ou Syracuse en l'espace de moins de 24 heures. Le gouvernement, dirigé par Enrico Letta, qui a souligné à plusieurs reprises que la Méditerranée est une frontière de l'Europe, attend des réponses de l'UE pour un accueil partagé de ces migrants en souffrance. Le Kenya reste sous la menace des islamistes Shebab. L'un de leurs chefs lance cet avertissement. L'attaque du centre commercial qui s'est terminée dans le sang est un message à tous ceux qui ont soutenu l'invasion kenyane en Somalie. Le bâtiment du Westgate à Nairobi est lui toujours interdit à la presse et les habitants suivent de près le déblayage des lieux. Une vague de protestations sans précédent s'abat sur le Soudan pour le 3e jour consécutif. Dans les rues de Khartoum, les manifestants réclament plus de liberté. L'ambassade des États-Unis appelle à ne pas recourir à la force. Le mouvement de contestation a fait près de 29 morts durant ces 3 derniers jours lors d'affrontements avec la police. Des hommes armés déguisés en militaires ont tué au moins 9 personnes ce jeudi dans un double assaut contre des bases de militaires et policiers indiens au Cachemire, tout près de la frontière pakistanaise. La double attaque, qualifiée de barbare et de provocation par New Delhi, risque de fragiliser les discussions prévues au plus haut niveau ce week-end entre l'Inde et le Pakistan à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'agira du premier entretien entre les chefs de gouvernement des 2 pays. Depuis 3 ans, son annonce a relancé l'espoir d'un apaisement des tensions entre les 2 frères ennemis à propos du Cachemire, alors que les négociations formelles de paix entre les 2 pays sont interrompues depuis le début de l'année. Oracle Team USA a remporté la 34e Coupe du Monde de voile. C'était hier à San Francisco, après le 19e jour de compétition. Un duel serré avec les Néo-Zélandais et surtout un incroyable comeback pour les Américains. En s'imposant 9-8, ils conservent leur titre de champion pour la 3e année consécutive. Une Coupe de l'América 2013 qui entre dans les annales de la voile, puisque c'est la course la plus longue en 162 ans d'histoire, avec 19 jours consécutifs. L'invité de ce journal, Dr Christian Helou, professeur d'histoire de l'Église à l'Université de la Sagesse. Bonsoir, Dr Helou. Bonsoir. Alors, vous êtes également conseiller de l'Association pour la préservation du patrimoine de Baabda, du village de Baabda. Vous êtes avec nous justement pour parler d'une cérémonie qui aura lieu demain à 19 h pour rendre hommage notamment à 5 médecins de cette localité. Oui, effectivement, l'association a pour but de préserver et d'éclairer le plus possible sur le patrimoine de Baabda. Or, le patrimoine, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est quelque chose que nos pères, nos grands-pères nous ont hérité, fait hériter. Et donc, il est très normal que nous mettions tout ce patrimoine au clair. Donc, depuis déjà l'année passée, cette association a déjà honoré un historien, un ecclésiastique, une association qualificative. Cette année, c'est le tour des médecins, de 5 médecins de Baabda qui ont passé toute leur vie, des dizaines d'années, ils ont tous plus de 80 ans, et qui ont passé toute leur vie au service de Baabda et des Libanais en général, des êtres humains au Liban. Donc c'est une association qui tente aussi d'essayer d'utiliser, de reprendre un petit peu le sérail de Baabda, qui est, comme vous le savez, une des bâtisses les plus importantes sur le plan archéologique au Liban, pour essayer un peu de promouvoir la culture
de cette région. Et déjà, le lendemain de la cérémonie qui aura lieu demain, avec l'Absaad, il y a déjà une activité qui se fait au Serail de Baabda, parce que le Serail de Baabda représente toute une époque. Surtout que les habitants de Baabda... Justement, et qui sont les soutiens justement à votre association, à cette association justement, parce qu'on sait que notamment la municipalité de Baabda est largement impliquée dans cette préservation du patrimoine. Tout à fait. La municipalité est en train d'aider, est en train de fournir beaucoup d'efforts là-dessus. De toute manière, les habitants de Baabda depuis toujours ont essayer de préserver leur patrimoine. Je vous disais il y a un instant que le Serail lui-même a été acheté dans le temps au Shehab par les habitants de Baabda pour le donner au gouvernorat du Liban du temps du Mutasarrifiya, pour que cette bâtisse qui représente tout un patrimoine reste donc un centre qui pourrait être utilisé un jour pour les activités culturelles, artistiques et patrimoniales de la région. Il faut également se souvenir que l'église justement de Baabda a fêté il y a en tout cas quelques années son 100e anniversaire. 2009. Tout à fait. Justement, et quelles sont les actions justement qui ont été entreprises justement pour conserver également ce bâtiment également qui fait partie du patrimoine de Baabda. L'église de Baabda, celle qui est actuelle, l'église actuelle a été bâtie en 1909 et donc elle a célébré son centenaire il y a quelques années. Mais l'église initiale existait déjà depuis 1736. Elle a été donc brûlée, elle a été incendiée à plusieurs reprises lors des incidents de 1840, 1860. Bon, l'église actuelle a été donc retapée il y a quelques années lors de son centenaire par les efforts, encore une fois, de toutes les associations de Baabda, de la municipalité et de l'archevêché maronite de Beyrouth. Et l'Église a cette particularité qu'elle a toujours été un centre de rassemblement de tous les habitants de Baabda. Surtout que dans le temps, en 1791, elle a été un lieu où tous les habitants de Baabda se sont rassemblés pour faire face à l'attaque des soldats Arnaout du temps de l'émir Béchir. Donc c'est un lieu de haut symbole, c'est un symbole très important pour le village et la région. En tout cas, peut-être un dernier mot, docteur Ellouj, justement sur cette réunion, sur cette cérémonie qui aura lieu demain à Baabda. Eh bien, le dernier mot que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais que ce patrimoine de Baabda ne soit pas uniquement à Baabda. C'est un patrimoine qui finalement concerne tout le Mont Liban. Baabda a son symbole. Baabda a été pendant un certain temps la capitale du Liban pendant le Mutasarrifiya. Et Baabda est toujours le siège du palais présidentiel, du gouvernement libanais. Donc, il est très normal que ce patrimoine reste vivace dans les mémoires des gens et que les habitants de Baabda tous, où qu'ils soient, surtout ceux qui habitent à l'extérieur de Baabda, reviennent un peu et voient ce qu'ils ont entre les mains et nous aident à remettre en valeur ce patrimoine qui vraiment vaut la peine d'être mis. En tout cas, on espère que vos appels seront entendus. Merci beaucoup, docteur Ellouj, pour votre intervention. Et donc, nous suivrons de près justement toutes ces activités dans le 1640. Tout de suite, avant de se quitter, un nouvel équipage composé de 2 Russes et d'un Américain a rejoint ce jeudi l'ISS. Vous allez voir sur ces images la Station spatiale internationale. Ils l'ont rejoint pour une mission qui doit durer 168 jours et qui sera marquée par une sortie inédite dans l'espace avec la torche olympique des JO de Sochi de 2014. Selon la télévision russe, le lancement à Baïkonour a eu lieu en présence de l'acteur français Gérard Depardieu qui a obtenu en janvier la citoyenneté russe. L'acteur en a profité pour ironiser sur le fait qu'il ne pouvait pas être spationaute étant trop imposant. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Conseil de sécurité de l'ONU progresse en vue d'un accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Il se réunit demain à New York pour évoquer également la conférence de Genève. Bachar el-Assad renouvelle l'engagement de son régime à détruire son arsenal chimique. Sur Télésour, le président syrien n'écarte pas toutefois une intervention armée des États-Unis dans ce pays. Les juges du tribunal spécial pour la Sierra Leone se sont prononcés. Charles Taylor finira ses jours en prison. Les magistrats confirment la peine de 50 ans de réclusion contre l'ancien président du Libéria.
Et une double attaque au Cachemire contre des bases de militaires et policiers indiens fait au moins 9 morts à la veille d'une rencontre au sommet crucial pour la paix à New York. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à demain. حرص القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا أتدون مع اليدين